Bienvenue à votre téléjournal micro-francophone de la rentrée médiatique 2018. Ici Yves Bellemare et voici vos manchettes. Retour sur le sommet de Vincennes. Un référendum consultatif pour choisir les membres d'une Écossais de Saint-Castin. Rencontre sando-slabovienne. En savoir un peu plus sur le MicroCon 2019. Tout d'abord, commençons par un reportage traitant sur l'événement micro-francophone de l'été. Il s'est tenu à Vincennes le deuxième sommet de la micro-francophonie les 21 et 22 juillet dernier. L'événement fut un véritable succès. Voici le reportage de la télévision angia-listanaise Unicorn qui fait une récapitulation de la plus grande fête micro-nationale en Europe. Les 21 et 22 juillet 2018, c'est à Vincennes, en région parisienne, que s'est déroulé le deuxième sommet de la micro-francophonie. Cet événement biennal, dont la première occurrence avait eu lieu en principauté d'Aigues-Mortes en 2016, était organisé cette année par l'Empire d'Indialistan, État qui, rappelons-le, revendique pour territoire la ligne d'horizon. Pour faciliter la venue de la douzaine de micronations et alter-États francophones qui avaient répondu à l'invitation, c'est à proximité de la résidence impériale que s'est tenue la rencontre. L'occasion pour ces États, décidés à faire avec humour ce qu'il y a de plus sérieux et inversement, de rappeler leur attachement fondamental à l'engagement citoyen dans le plaisir, a résumé Sa Majesté impériale Olivier d'Indialistan, également secrétaire général de l'organisation de la micro-francophonie. L'OMF est aujourd'hui la seule organisation active et structurée au monde regroupant des entités souveraines d'horizons aussi variés, a poursuivi le monarque. Elle démontre qu'au-delà de l'apparat qui suscite souvent la curiosité, les micronations sont aussi porteuses de messages et de questions de fond qui interrogent notre rapport à la citoyenneté. Les micronations présentes avaient en effet pour point commun, certes, de ne pas être reconnues par la communauté internationale classique, mais surtout d'être actives et décidées à engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles sous la forme d'une citoyenneté alternative ou complémentaire alliant sujet de fond et franche distraction. L'événement mettait en valeur la diversité de ces entités, en présence de chefs d'État et d'ambassadeurs venus de toute l'Europe et d'Amérique du Nord. Ainsi, les chefs d'État et ministres de 9 des 15 membres de l'OMF, Principauté d'Aigues-Mortes, Empire d'Indialistan, Principauté d'Héliantis, Grand-Duché de Flandrensis, État indépendant de Nova III, République anacratique du Padrum, République de Saint-Castin, État de Sandus et Nation Faumoire, ont été rejoints par un ambassadeur de la Principauté de Laas, une émissaire de la République du Sauget et un ministre et un député de la République de Montmartre. Ce sommet était organisé sans plastique. Un mug en argile a d'ailleurs été remis aux participants, et dans un souci de consommation éthique. Des objectifs qui ne l'ont pas empêché d'être rythmés par des repas aussi utilement arrosés que possible afin d'alimenter la réflexion. Les délégations officielles ont aussi consacré leurs travaux au développement de la francophonie micronationale. Des débats de haute tenue, portant notamment sur la lutte contre les fausses informations, ont permis aux États présents de souligner leur foi en un engagement citoyen décomplexé, alliant conviction et plaisir. Les participants ont donc exploré des sujets variés, sur les liens entre micronations, fiction et réalité, sur le rôle d'Internet dans la communauté micronationale, ou encore sur la bioéthique. On notait aussi la présence amicale du photographe Léo de La Fontaine, qui a témoigné de son expérience à la rencontre de ces États avec son livre Micronations aux éditions Diaphane. Les toutes premières images d'un documentaire consacré à la question micronationale et produit par la maison de production Vidéo ont aussi été montrées en exclusivité pour cet événement. Francophonie. Je prendrai soin. Secrétaire général. Voilà. Je le déplie quand même. Hein. Oui. Bravo.
Ce film portera, à travers les pérégrinations d'un ambassadeur de la République de Sogé, un regard renouvelé sur les micronations contemporaines. Les visiteurs ont pu, en marge du sommet, découvrir les passeports, monnaies, journaux et autres productions locales de ces nations. Par ailleurs, une exposition philatélique proposée en ville tout l'été, au salon de coiffure Airwave, 46 rue de Fontenay, exposait aussi des planches de timbres micronationaux, et notamment celui émis conjointement par 10 nations, tout spécialement pour le sommet de Vincennes. C'est la plus importante émission de ce genre jamais enregistrée dans le monde micronational. Enfin, au cours des traditionnelles cérémonies de remise de décoration, 3 chefs d'État et un citoyen indialistanais ont été faits chevaliers dans l'ordre du Sextant d'or. Des décorations ont également été remises par l'État de Sandus et par procuration pour la principauté de Lochaber. Commencé en sous-sol, dans la salle de réunion où ont été initiés les travaux, le sommet s'est efforcé d'en atteindre un, de sommet, en conduisant d'abord les hautes personnalités présentes au premier étage d'un restaurant éthique et locavore, avant le lendemain de leur proposer d'atteindre les parties supérieures du donjon de Vincennes, d'où ils ont pu admirer les horizons lointains dans lesquels parfois s'égarent leurs pensées. Venus avec le souci d'élever le débat, ces chefs d'État d'un genre nouveau ont visiblement atteint leur objectif. Saint-Castin possède un système de nomination à des postes de législateurs très unique dans un monde micronational. C'est le chef d'État, le régent Neugrave, qui décide qui accédera à ces hautes fonctions. Mais Louis-Philippe est un homme sage. Il désire consulter les citoyens à ce sujet. Le 29 octobre se déroulera un référendum consultatif à ce sujet. Plus de détails dans le reportage de M1CRBS. Selon la loi castinienne, les partis politiques peuvent dès le 30 août 2018 commencer officiellement leur campagne référendaire et afficher leur couleur politique. Le système de nomination écossais fut institué suite à une crise interne au Conseil après les élections législatives de 2016 en 2017, où le régent prit contrôle du Écossais avec l'accord de ses membres afin d'assurer une stabilité et mettre un terme aux politiques partisanes qui gangrénaient alors le Écossais. Cette décision fut d'autrement plus difficile à expliquer à l'époque aux citoyens que Louis-Philippe avait alors dû nommer les mêmes personnes sauf une, un des postes ayant été aboli afin de fixer le nombre de conseillers à 5 membres. C'est ce lundi 13 août que le ministre-président de Saintes s'est entretenu avec le régent Neugrave Louis-Philippe. Au cours de leur discussion, il fut demandé par le chef du gouvernement au chef de l'État la tenue d'un référendum portant sur les volontés des citoyens afin de pouvoir choisir les bons candidats pour la formation d'un nouveau Écossais, conseil législatif, d'ici la fin octobre. Les deux chefs castiniens se sont donc entendus afin qu'un référendum puisse être organisé le lundi 29 octobre 2018. Y seront présentées des listes de candidats proposées par les 3 principaux partis politiques castiniens. Les partis politiques présenteront en effet chacun une liste de 5 candidats aux électeurs. Les citoyens castiniens pourront se prononcer afin de guider le régent Neugrave dans son choix des membres du Écossais. Son Altesse royale Louis-Philippe s'est engagé à respecter les bons conseils des Castiniens qui vont participer au référendum. C'est à Ann Harbor, à l'ouest de Détroit, au Michigan, que le Songmo de Sandus a reçu le roi de Slabovie afin de discuter sur le Microcon 2019, un projet d'envergure qui en réjouira un grand nombre et qui prend acte des erreurs du passé. Davantage d'informations dans le reportage CMS-MNAT qui suit.
Le Zogmo de Sandus et le roi de Slabovie, Georges Ier et II, se sont rencontrés vendredi. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont, autour d'un dîner, pu discuter des nouvelles et des événements micronationaux. Les deux monarques se sont retrouvés dans un restaurant local dans la province Sande de Quercus Candida et se sont promenés dans la seule ville de la province, Ann Arbor. Le Zogmo a été rejoint par le Sanoba consort. C'était le premier engagement micronational officiel du Sanoba. Les deux dirigeants ont principalement discuté de la planification du Microcon 2019 à Hamilton, en Ontario, ainsi que de la politique locale, internationale et intermodale. La Slabovie est une micronation fondée officiellement en 1984 et qui compte aujourd'hui une cinquantaine de citoyens. La Slabovie va organiser à son tour le Microcon 2019 à Hamilton, en Ontario, un honneur international distingué pour une micronation par ailleurs bien établie qui s'est distinguée en si peu de temps. Le roi George a déclaré que c'était au moins en partie à cause de leur histoire de presque 35 ans d'existence qu'ils avaient convaincu Kevin Baugh de Molossia que le pays était prêt à organiser le troisième Microcon. Le Microcon 2019 aura lieu du 19 au 21 juillet 2019. Le roi George II a annoncé que le Microcon 2019 aura lieu le 20 juillet 2019, ce qui signifie que les événements commenceront le 19 juillet et dureront jusqu'au 21 juillet. Les détails concernant l'hôtel seront publiés en septembre lorsque les informations et le site web de la convention et de la conférence seront mis en place et rendus publics. Hamilton est situé non loin de Niagara Falls, près de Toronto et Buffalo, dans l'État de New York. La ville possède également son propre aéroport international, desservi par Air Canada, Sunwing, Swoop, WestJet et même Norwegian au départ de Dublin. La conférence et tous les événements majeurs auront lieu dans le même hôtel, contrairement au Microcon 2017 qui a proposé des événements dans des lieux distincts à Dunwoody et à Tucker en Géorgie aux États-Unis. Le roi George s'attend à ce que le congrès réunisse de 50 à 100 participants provenant de toute l'Amérique du Nord et de l'Europe. Au moins une demi-douzaine de micronations se sont déjà engagées à y participer. Tous les signes indiquent que la taille du troisième Microcon augmentera par rapport à la seconde, qui était déjà plus grande que la première. Lors de la deuxième édition du sommet de l'OMF à Vincennes, en France, près de la moitié des membres de l'organisation ont déclaré qu'ils assisteraient au Microcon 2019 à Hamilton, en Ontario, au Canada. C'était votre téléjournal micro-francophone. Ici Yves Bellemare qui vous souhaite une magnifique rentrée télévisuelle en notre compagnie. À la prochaine.